Bonjour tout le monde, une petite vidéo qui je le souhaite va être utile à tout le monde et va vous permettre de répondre à plusieurs interrogations pratiques et pragmatiques par rapport à la situation, on va dire, de dictature molle qui existe aujourd'hui en France et qui devient extrêmement invivable. Alors, ça sera 4-5 points grosso modo. Premièrement, la fin de l'état d'urgence et sa conséquence directe, le fait que nous n'avons plus le droit de porter le masque dans la République française. Le pass sanitaire qui est un bricolage incroyable et qui ne permet pas du tout de se dire qu'on est obligé de le respecter, et je vais vous y revenir dessus. Dans le même logique, la vaccination que l'on croit obligatoire mais qui ne l'est pas du tout, sauf si on se partage les responsabilités. Vous allez voir que c'est rigolo à quel point on peut inverser le camp de la peur et finir par avoir raison. Et puis enfin, les pressions qu'il y a au travail, parce que vous soyez dans des équipes avec une hiérarchie ou que vous soyez avec votre petit commerce d'une pizza, comme là où j'étais hier soir, où le pauvre monsieur se demande comment il va faire pour nourrir ses 5 gosses, il en a vraiment, parce qu'il dépend de son boulot et qu'on l'oblige à se vacciner pour tenir son restaurant qu'il a depuis 30 ans. Et je lui ai expliqué qu'en fait il n'a pas besoin de le faire et qu'il y a des astuces pour pouvoir les contrer et continuer à travailler tranquillement. Simplement, il ne faut pas oublier de tout mettre par écrit. Alors, premier point, donc l'état d'urgence. Alors, il faut savoir que l'état d'urgence, pour ceux qui n'en ont pas notion, c'est que c'est un statut particulier qui d'ailleurs avait été utilisé il y a très longtemps au moment des événements de guerre d'Algérie dans les années 60 et qui a fait arriver le général de Gaulle, années 50-60, pardon, et qui consiste tout simplement à suspendre un petit peu les règles qui sont en cours et de faire un petit peu dérogation, enfin un petit peu beaucoup dérogation. Donc les lois ne sont plus en vigueur, c'est le gouvernement qui fonctionne par ordonnance, par des décrets, et les lois, on verra ça plus tard. Alors, je mets une petite exception à ce que je viens de dire, puisque les lois, elles sont prises en référence lorsqu'il y a une décision de justice, notamment lorsqu'on conteste une amende pour non-port du masque, non-autorisation de sortie, patati patata. Donc c'est le juge qui, lui, quand même garde la main sur les lois, mais ce n'est pas ce qui régit le système dans lequel on vit. Bien que sur les amendes, en général, ils vous prennent en référence le code de la santé publique. Bon bref, en gros, ils font du bricolage, ils font croire à tout le monde que c'est eux qui ont le dernier mot, et l'état d'urgence fait qu'on appuie sur le bouton pause et on ne fait plus rien. Sauf que, le 31 mai dernier, l'état d'urgence a été voté par le Parlement de la majorité fasciste autoritaire actuelle, à savoir que c'est fini, on ne fait plus tout ça. On revient au fonctionnement précédent avec les lois habituelles telles qu'elles fonctionnent. J'ai un truc sur ma main, je ne sais pas ce que c'est comme bestiole. Vous entendez les cigales, ça veut dire que je suis dans le sud de la France. Et en plus, il fait plus de 26 degrés, en fait, il fait même 34. C'est pour ça que je transpire un peu. Excusez-moi, excusez-moi. Donc je continue sur l'état d'urgence. Donc l'état d'urgence est terminé, ce qui veut dire qu'on revient à des lois de référence de base. Mais comme on a affaire à des bidouilleurs, des bricoleurs et des champions du mensonge par le marketing et la communication outrancière, eh bien ils ont voté dans cette loi une sorte de période un petit peu gribouille. C'est d'ailleurs ce que dirait l'avocat François Sureau. C'est encore une loi gribouille après les lois Avia, après les lois anti-casseurs, etc. Une loi qui fait du bidouillage avec le droit et la justice en France. Alors cette loi dit en gros, à partir du 1er juin, le Premier ministre va pouvoir faire comme lors de l'état d'urgence, mais en fait prendre des décrets. Alors, dans les décrets, qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore, pour ceux qui ne connaissent pas le droit, je m'en excuse. En fait, c'est un principe très simple, ça veut dire que dans France, en tout cas en France, mais c'est vrai aussi par d'autres endroits dans le monde, nous avons une sorte de hiérarchie, une sorte de pyramide de force de référence des règles. La force la plus grosse, c'est la Constitution. La force secondaire, c'est la loi, et ensuite le décret, et ensuite les arrêtés, notamment ministériels ou de préfets pour les préfectures et les conditions spécifiques dans chaque département. Ce qui veut dire que si nous trouvons une loi qui contredit un décret ou un arrêté, ou voire les deux, et qu'on se prend une amende, ou qu'on se fait convoquer pour X raisons en référence à cet arrêté ou ce décret, et qu'on invoque une loi plus puissante que cet arrêté, ce décret, eh bien on gagne dans la plupart des cas. C'est très vérifié à 90-95% des cas. Bon, il peut y avoir des exceptions, mais je n'entrerai pas dans les détails ici. Ce qui veut dire que, grosso modo, le Premier ministre peut prendre un décret comme quoi on doit porter le masque obligatoire. C'est ce qui s'est passé au mois de juin, avec le confinement, avec le couvre-feu, les distanciations sociales, etc. Moi, j'ai cherché partout
Et j'ai trouvé effectivement tout le long du mois de juin une série de décrets à diverses dates qui définissent la fin du couvre-feu. Vous vous rappelez, c'était 19h, 21h, 23h, etc. Mais jamais comme quoi le masque est désormais plus obligatoire dans la rue. Alors, je me suis demandé qui c'est qui a pris cette décision, et oh magie, les 100 préfets des 100 départements de France ont tous pris ensemble à partir du 17 juin la décision que le masque n'était plus obligatoire dans la rue, mais restait obligatoire dans les lieux publics. Alors est-ce que tout ça c'est encore valable? Eh bien non, pas du tout, parce que ni ces arrêtés ni le décret du Premier ministre sont valables. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui depuis le 1er juin reprend sa force juridique. C'est celle, rappelez-vous, qu'ils nous ont pendu, la loi 2010-1192 du 11 octobre 2010, à savoir que nous n'avons pas le droit de circuler dans la République le visage couvert. C'était à cause du voile islamique et aussi de tous ceux qui étaient des casseurs avec des cagoules. Ce qui veut dire concrètement que cette loi se réapplique à partir du 1er juin et que donc nous avons l'interdiction absolue de circuler dans le pays le visage couvert sur les lieux publics. Alors les lieux publics, ce ne sont pas simplement les mairies, les préfectures, la rue, etc. Mais c'est aussi tous les lieux publics en général, donc les cinémas, les commerces, les grandes surfaces, etc. etc. Dans l'absolu, on est tous condamnables d'une amende de 150 € parce que nous ne respectons pas la loi. Ce qui est rigolo, c'est que si vous avez un agent de la fonction publique, un policier ou un policier municipal, voire une personne zélée qui a l'autorisation de vouloir mettre une amende, vous devez lui demander de vous donner 15 €. Bah oui, parce qu'il va vous mettre une amende de 135 €, mais cette personne, elle, est en infraction avec la loi de 2010, donc elle doit payer 150 € et elle peut avoir des problèmes supplémentaires. C'est pour l'anecdote, dans la symbolique, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors le pass sanitaire, c'est exactement la même chose. La loi qui est encore en discussion à la date où j'enregistre cette petite vidéo, est encore en travaux entre le Parlement, le Sénat, le Conseil constitutionnel, etc. etc. Cette loi est une loi en 6 articles. Alors ça prouve bien ce que ça veut dire que c'est une loi extrêmement violente. En général, les lois sont des kilomètres et des tas d'articles. Il y a 6 articles, c'est très rapide, très sec, très violent. On va en revenir parce que même ces articles-là qui concernent essentiellement le personnel sanitaire, ils peuvent trouver une solution. Vous allez voir, c'est assez anecdotique, sinon rigolo. Donc, pour ce qui est de cette loi, le premier article dit, encore une fois, et un peu plus, comme la loi du 31 mai, ça apporte des modifications d'ailleurs de la loi du 31 mai, le Premier ministre va pouvoir étendre ses conditions et poser des conditions sur les hôpitaux, sur les commerces, sur les transports, etc. etc. Alors, encore une absurdité de cette équipe de médiocres, c'est qu'il va falloir être vacciné pour entrer dans un hôpital. Bon, ok. C'est complètement idiot de se dire que c'est dans un monde sanitaire qu'il va falloir être sanitarisé. Bref, même cause, mêmes effets que pour le masque. Ce qui veut dire que si vous prenez l'article 222-5 et -1, je crois, du Code pénal, on ne peut pas faire une distinction entre les personnes pour leur autoriser d'accéder à un service ou à des objets. Donc, sous-entendu, des commerces ou des services comme ce sont les hôpitaux. Donc, en quelque sorte, la ségrégation, la discrimination est totalement interdite par le Code pénal. Idem pour la santé, on ne peut pas faire lever le secret médical. Et si on vous oblige à dévoiler votre situation sanitaire par rapport au vaccin, on est en infraction avec ce code. Alors tout ça, ça tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que le pass sanitaire grand public est pour l'instant et toujours régi par des décrets du Premier ministre. Donc ces décrets sont plus faibles que toutes les lois. Et je peux vous garantir qu'il y a un paquet de lois qui sont à notre disposition dans les codes et dans la législation. Il suffit juste de fouiller un petit peu, qui nous défendent sur tel ou tel point. Prochainement, vous aurez des tracts, des tutos argumentaires, papier, que vous pourrez imprimer et diffuser et amener devant vos accusateurs, inquisiteurs, pour leur dire attends, moi je suis désolé, mais déjà ça c'est pas valable, ça c'est pas valable, et en plus, dans tel cas de figure, pour telle et telle chose, voici mes arguments. Et vous pourrez les utiliser et les ressortir. Donc, ne cédez pas, sachez qu'il y a toujours moyen de s'opposer à ces conditions et nous pouvons très facilement contredire tous leurs arguments les uns après les autres. Degré de complications supplémentaires, et c'est plutôt le reste de ce projet de loi, ce sont les articles 2, 3, 4, 5 sur la vaccination obligatoire du personnel soignant. Alors ça sera mon dernier point, mais je vais faire une petite aparté, y compris pour les personnes qui ne sont pas forcément directement concernées. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, donc c'est mon pizzaïolo d'hier soir, qui me dit mais moi j'ai un commerce, je suis tout
seul, c'est moi qui fais tourner la boutique, j'ai 5 gosses, je ne connais rien à Internet, etc. Comment je fais? Je lui ai fait, écoutez, c'est simple, prenez rendez-vous avec la vaccination et arrivez avec un document où vous portez la responsabilité de la personne qui va vous vacciner. Et vous lui dites, voilà, vous mettez ça avec vos mots à vous, hein, c'est pas besoin de faire un truc tout fait, très théorique. Vous mettez dans ce document des éléments qui disent, moi j'aimerais savoir ce qu'il y a dans ce truc-là, est-ce que vous le savez? Si j'ai des effets collatéraux que je ne suis pas réalisé, est-ce que je peux vous poursuivre en justice, vous engager votre responsabilité, etc. Parce que l'argument fort qu'il y a sur les pro-obligations vaccinales, moi je ne suis pas pour ou contre le vaccin, je suis contre l'obligation de forcer les gens à, alors qu'ils n'en ont pas l'envie et la volonté. C'est qu'ils vous disent, oui, mais cette obligation engage votre responsabilité. Sous-entendu, si vous ne vous vaccinez pas, vous serez responsable des dégâts que vous allez causer sur les autres. Bah ouais, peut-être, parce que je suis un gros paquet de virus et que je vais contaminer tout le monde. Mais à la rigueur, je suis prêt à signer un document pour ça. Mais vous qui allez me vacciner, est-ce que vous pouvez me signer un petit document qui lui aussi engage votre responsabilité à vous ? Comme quoi vous allez peut-être m'empoisonner ou me rendre malade, ou je ne sais pas, puisqu'on est dans le doute. Pareil que vous qui m'accusez de contaminer les autres, vous êtes dans le doute et que peut-être que si je ne me vaccine pas, renvoyons la balle, changeons le camp de la peur et soyons extrêmement écrits, procéduriers. J'insiste beaucoup, rejoindra le dernier point sur lequel je vais finir. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a beaucoup de paroles, alors il y en a certains qui sont maladroits, hein. Il y a des commerces, des restaurants collectifs où ils mettent une affiche, j'ai vu circuler ça, pour ne pas les nommer McDonald's, complètement con, ils donnent ça. Mais on a aussi dans des centres médicaux, dans des foyers de soins, etc., on a des directions qui disent vous allez devoir, parce que c'est le gouvernement qui a décidé, que je suis désolé, il n'y a aucune loi qui a encore décidé à la date d'aujourd'hui, et à la date où ils envoient ces messages-là, c'est de la pression psychologique avec du mensonge. Ils anticipent quelque chose qui n'a toujours pas lieu. Et moi, je rejoins deux interlocuteurs qui ont pris la parole récemment dans les réseaux. Ne prenez pas pour argent comptant ce que le fou a dit lundi soir. C'est pas parce qu'il l'a dit que c'est acté. Regardez ce qui se passe aujourd'hui de la façon dont vous pouvez agir. Donc la façon dont vous pouvez agir, c'est d'aller dans un centre de vaccination et faire ça, et de venir avec un document. Alors bien sûr, la personne ne voudra pas, parce qu'il ne va pas vous signer un papier comme quoi il pourrait vous empoisonner et qu'il pourrait passer le reste de sa vie à payer pour vos gosses parce qu'il vous aura assassiné sans le vouloir. Pourquoi d'ailleurs ils font ça au passage ? Il faut savoir que tous les contrats actuels qui sont passés entre les gouvernements et les fournisseurs de vaccins, les labos, ont des clauses d'irresponsabilité, de non-responsabilité. C'est-à-dire que le laboratoire n'est pas responsable des effets secondaires. Les gens qui vous piquent ne sont pas des responsables des effets secondaires. Vous êtes la seule personne responsable de ce qui vous arrive parce que c'est de votre faute, parce qu'on vous a bien expliqué, mais ça ils ne le font pas, que c'est une phase expérimentale. C'est un sérum génético-thérapeutique, je ne connais plus le terme exact, c'est une expérimentation. Donc dans une expérimentation, on n'a pas à rendre responsable effectivement ceux qui expérimentent, c'est le principe. Sauf que là c'est fait à grande échelle, à échelle nature, et avec un mensonge majeur de faire croire aux gens que c'est un vaccin. Ce n'est pas un vaccin. Ça peut devenir du coup un vaccin pour ceux à qui ça ne fait rien, donc effectivement là ça devient un vaccin, mais ce ne sont pas des exemples à part qui font que c'est un vaccin. Il y a une procédure extrêmement simple et extrêmement claire et en même temps compliquée et un peu longue qui nécessite justement de l'expérimentation. Donc puisqu'ils se déchargent de leurs responsabilités, remettez-les devant leurs responsabilités. Faites-leur signer ce document. Vous verrez que ils ne le signeront pas. Et là, il faut acter, comme on dit ça. Alors acter, ça veut dire quoi ? Il faut transcrire leur refus noir sur blanc. Donc quand vous êtes dans le vaccinodrome et que la personne qui va vous piquer refuse de signer le document, vous lui dites, bon, alors vous me mettez une note à l'écrit, comme quoi vous refusez de me vacciner parce que vous n'acceptez pas ce qu'il y a dans mon document. La personne ne le fera pas non plus. Ah, vous ne voulez pas ? Mais c'est pas grave, je rentre chez moi et je vous envoie un recommandé. Et dans ce recommandé, vous dites en trois lignes ce qui s'est passé. J'ai pris mon rendez-vous, je suis venu en mon rendez-vous, j'ai demandé à être vacciné, j'ai précisé que je voulais que telle et telle condition et telle question trouvent des réponses. La personne a refusé, je ne peux pas me vacciner et pourtant j'ai voulu respecter la loi. Et là, on les coince totalement. C'est le petit caillou de David contre Goliath. Alors, c'est le même point, et j'en ai terminé, excusez-moi, ça fait 14 minutes, c'est un peu long, et je crois que ça en vaut la peine. Il faut que cette vidéo devienne absolument virale.
Je n'ai pas de gloire à tirer, je vous donne même pas mon nom, je m'en fous, je ne demande pas les droits d'auteur, j'en ai rien à péter, c'est la résistance, point barre. Eh bien, c'est comme pour la pression au travail, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un, un chef de service ou un patron vous dit « Ouais, il faut que tu te fasses vacciner, tout le monde est vacciné, sinon tu vas perdre ton boulot, etc. etc. » Deux réflexes immédiats. Là, dans la caméra. Deux réflexes immédiats. Premier réflexe. Ah bon? Mais c'est quelle loi? C'est quelle circulaire? C'est quelle directive? C'est quel texte qui vous dit que c'est obligatoire, qu'il faut que je le fasse? Ah, c'est le gouvernement qui a dit. Oui, mais Jacques a dit que je dois baisser mon froc et moi, je ne vais pas baisser mon froc juste parce que Jean Castex a dit qu'il fallait que je baisse mon froc. Moi, je veux des textes de loi parce que nous fonctionnons avec des règles. Ce sont les premiers à s'en référencer, ce sont les premiers à nous faire caguer avec ça. Ça tombe bien, on est dans le sud pour le mot caguer. Donc ce sont les premiers à être obsédés des textes et des lois. Faisons la même chose. Donc, ah bon, bah oui, bah, je veux bien, mais ça sort d'où ce truc-là? C'est quoi le texte qui vous donne l'autorisation ou l'assurance de vous dire que je dois le faire? Et la deuxième chose, c'est ensuite de dire, ah ben ce que vous venez de me dire, et c'est ce que je prends moi pour une menace, que si je ne fais pas ci, je vais me faire virer, etc. Ben, je voudrais que vous me le mettiez par écrit tout de suite. Alors encore une fois, comme dans le vaccinodrome, la personne ne le fera pas parce qu'elle se chie dessus, elle a peur, parce que ce sont des lâches, ces gens-là. Ce sont des gens hargneux, agressifs, vicieux, vraiment méchants et tout ce que vous voudrez, mais qui sont d'une trouillardise. Quelque part, il y a un paradoxe, hein, ils sont assez schizophrènes à ce niveau-là, mais donc ils auront peur. Ils vont pas le faire. Bah, c'est pas grave, tu veux pas me le dire, machin, je vais t'envoyer un courrier qui va récapituler ce que tu viens de me dire et ce que nous avons échangé. Tu auras 7 jours pour dire que je dis des conneries. Si tu ne dis rien, c'est que j'ai raison. Si tu dis que j'ai tort, bah donc j'ai pas besoin de me faire vacciner puisqu'il n'y a rien qui le confirme. Et on a gagné. Donc voilà, tout ça c'est une histoire de contrat. C'est un contrat qui n'est pas juste, vous l'aurez ressenti dans votre chair la plus profonde de Français, de citoyens du monde, comme quoi tout ça ce n'est pas juste. Qu'est-ce que c'est qui n'est pas juste? C'est quand on vous demande un truc, qu'on vous l'exige et que celui qui est en face ne fait rien en échange. Notre vie est entre autres régie par des échanges et des contrats. Et la vie sociale, elle n'a sa valeur et sa force que lorsqu'on échange entre nous. Si je te prends tout et je ne te donne rien, alors ce n'est pas juste. Demandez-leur autant que ce qu'ils vous le demandent et vous finirez par gagner dans tous les cas. Bonne chance à vous.